Alors bonsoir. Bonsoir. Donc on va parler ce soir du cas numéro 5 du cycle Grandir en couple, Oui. avec la fameuse problématique comment est-ce qu'on peut gérer deux choses qui sont finalement un peu antinomiques, vie familiale et obligation, vie professionnelle. Ça se passe toujours bien, ces deux choses dans la vie, ou c'est parfois compliqué? Non, c'est parfois compliqué, sinon la question ne se poserait pas. C'est parfois compliqué et c'est bien justement l'intérêt de savoir se poser les bonnes questions finalement pour arriver à... c'est compliqué, mais c'est pas forcément antinomique. Ça peut aussi bien se passer, ça se passe pas toujours mal. La vie professionnelle, en partie on l'a choisie, en partie on l'a subie. Oui. Et puis c'est un peu pareil, non, avec la vie familiale, un peu on l'a choisi, un peu on l'a subi. Alors, est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'il y a des leviers pour agir sur le fait de ne pas trop subir l'un l'autre, de faire des choix? Oui, je pense que le principal levier qu'on a, c'est d'abord d'être très clair avec soi-même sur nos critères de choix, les choses qui sont importantes pour nous. Que ce soit quelque chose de partagé avec son conjoint, justement. On ne peut pas se dire que c'est un énorme luxe de se poser cette question comme ça. Concrètement, je suis ouvrier, ma femme aussi. Le choix, on n'en a pas, on est obligé pour faire bouillir la casserole. Et donc, du coup, en fait, toutes ces questions, elles n'existent pas vraiment. Alors, oui et non. Elles n'existent pas dans le sens où on a besoin de travailler, c'est sûr. Après, sur la manière dont on va vivre ce travail, sur la manière dont on va vivre ce travail et dont on va vivre le temps qu'on passe à la maison, là, on peut agir. Avoir le choix de l'entreprise ou des conditions de travail. Alors, pas toujours, je suis d'accord, mais parfois on peut l'avoir. Et puis, il nous reste le choix. Souvent, on a plus le choix qu'on ne le pense. Voilà. Ça, c'est tout à fait intriguant, ça. C'est-à-dire que parfois, on n'ose pas demander des choses parce que ça paraît, on se dit on va forcément nous le refuser. Et puis finalement, en tentant le coup, entre guillemets, ça marche. Parce que les entreprises, elles sont aussi de plus en plus sensibles à ce sujet. Et elles commencent vraiment à y voir leur intérêt. C'est-à-dire justement d'avoir ces salariés qui sont heureux chez eux et du coup moins préoccupés et donc plus efficaces au travail. Les entreprises ils tirent leurs bénéfices. Oui, puis on peut voir par exemple un autre exemple où beaucoup de salariés, hommes ou femmes, beaucoup d'hommes de fait, mais c'est pas spécifique, qui se croient finalement obligés de partir à 19h30 du travail, donc de ne pas être avant 20h à la maison. Toute la vie est organisée. Eux, ils ont eux-mêmes organisé le fait d'arriver si tard, alors que, attendez, vous pouvez peut-être leur mettre en question, peut-être que vous pouvez arriver plus tôt le matin, peut-être que vous pouvez dire non et aller plus vite dans la journée, peut-être que vous pouvez arrêter des réunions et ne pas vous donner ce temps-là et ne savoir que vous ne l'avez pas. En fait, il y a souvent plus de choix. Tout à fait. Alors, dans notre cas, nous, qu'on a étudié avec Arnaud et Laure, donc la problématique qui était donnée, c'était, il y a un choix. Il y a un nouvel événement qui arrive dans la famille, et ce nouvel événement qui est une proposition, une promotion, avec comme plein de conséquences, dont notamment celle de devoir partir de la maison 2 à 3 jours par semaine, ce nouveau choix qui est à poser, il n'est pas facile, on a l'impression, pour eux, de dire oui ou non à cette opportunité. Alors, quels seraient les conseils pour y voir clair que tu pourrais leur donner? Est-ce qu'il existe des critères déjà à bien définir en couple pour pouvoir s'orienter? La pilule peut être amère, quoi. Soit tu as accepté sans faire attention à nous ou ta famille, soit tu n'as pas accepté parce que tu es pantouflard et j'aimerais que notre vie, on ait plus d'aisance financière ou n'importe quoi. Ça, c'est pas toujours facile de dire accepter. C'est pas toujours facile, mais c'est le résultat d'une discussion, d'une concertation. Et je pense que si c'est un choix qui est trop difficile, qui demande trop de concessions de la part de celui qui va subir le choix, à ce moment-là, c'est que le choix n'est pas bon. Parce que si on fait trop de concessions, il y a forcément un moment ou un autre où il y aura du malaise, un malaise et un grain de sable qui va... C'est important que ce soit vraiment assumé. C'est-à-dire que si on dit « Ok, je suis d'accord pour que tu prennes ce nouveau boulot », et bien à ce moment-là, on l'accepte vraiment et on réfléchit à comment on va faire pour que la prise de ce nouveau boulot
eh bien, ça n'est pas trop d'impact sur sur la vie familiale. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut revenir à nos critères? Oui. Alors, c'est quoi les fameux critères? Alors, on a peut-être parlé le critère, le temps de présence dans la famille et au travail. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux en dire un mot sur ce temps de présence? Alors, ce temps de présence, effectivement, c'est un peu voir quel est le temps de présence, quel est le besoin de temps de présence de son conjoint, des enfants, c'est-à-dire de quelle quantité de notre temps nos enfants ou notre conjoint a besoin, de quelle quantité de temps nous on a besoin aussi d'être chez nous, parce que parfois justement le fait d'être peu à la maison, on a l'impression finalement de survoler la vie de famille et de moins s'impliquer. Au contraire, parfois on se dit finalement le temps que j'y passe c'est un temps de qualité et du coup voilà, je suis très bien. Finalement voir quels sont les besoins des autres et être sensible à justement ce niveau d'implication. Et il peut y avoir également un besoin dont il faut tenir compte, c'est le besoin qu'on a au contraire de s'échapper entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas être... de temps libre. Ouais. Voilà, finalement de temps libre. Certes, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et le travail professionnel peut être entre guillemets un échappatoire à la vie familiale. Donc alors ça c'était le premier critère. Ça c'était le premier critère, sur le temps de présence. Il y en a forcément un, puisqu'on parle de vie professionnelle là. On va quand même parler à un moment donné de problématiques financières. Tout à fait. Donc du coup ça c'est bien un deuxième critère. Ça c'est un deuxième critère qu'on doit bien définir et justement déjà on doit savoir est-ce que c'est le critère le plus important qui nous fait travailler, enfin qui nous motive à travailler ou pas. Est-ce que finalement la prise le fait de prendre une activité professionnelle va nous apporter donc un revenu financier, mais est-ce que c'est un revenu financier juste pour vivre vital, on va dire, le strict minimum, ou est-ce que c'est finalement un revenu financier de confort pour des loisirs, ou on a besoin d'un revenu financier parce qu'on a un projet long terme, par exemple le financement des études, etc. Tout est acceptable. Tout est acceptable. Dire, moi je veux travailler pour payer des vacances, moi je veux, tout est ça en fait. Tout est acceptable. C'est acceptable du moment que c'est discuté en couple. Voilà, exactement. Tout est acceptable, mais par exemple, on peut se poser la question est-ce que donc je veux travailler pour pour pouvoir payer par exemple des vacances, mais est-ce que le fait de devoir travailler pour avoir plus d'argent et avoir des vacances, ça impose que du coup je sois beaucoup moins à la maison. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le fait ça vaut le coup pour payer des vacances d'être moins là au quotidien? Voilà, c'est un arbitrage qu'on peut se poser. En tous les cas, aucun des arbitrages, on se les pose seul, il faut se les poser à deux. Il faut se les poser à deux, toujours. Il faut savoir ce que nous on ressent, en avoir conscience de parce que c'est important de pouvoir s'exprimer en confiance. Et ça, c'est vraiment important de savoir s'exprimer en confiance et d'en discuter à deux, parce que la décision, elle doit être prise de manière concertée. Après le temps de présence, après les critères financiers, la reconnaissance sociale. Tout à fait. Parce qu'effectivement, quand on fait tel ou tel travail, il y a cette dimension qui est nécessairement en jeu. Alors, cette reconnaissance sociale, elle est en dehors du couple ou elle est dans le couple? Est-ce que tu peux dire un peu plus? Eh bien, dans la reconnaissance, le besoin de reconnaissance qu'on a tous, il y a le besoin de reconnaissance par nous-mêmes, d'abord être fier de ce qu'on fait, et puis il y a le besoin de reconnaissance par les autres. Et alors là, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes besoins. Le type de reconnaissance auquel on est sensible peut influencer si notre choix entre, par exemple, une vie familiale ou une vie professionnelle. On aura, par exemple, si on est intéressé par... si on considère que le revenu financier, c'est un moyen de reconnaissance, le fait de manager des personnes, c'est un moyen de reconnaissance. À ce moment-là, il vaut mieux travailler en entreprise que rester à la maison. Ça va peut-être avec la fierté de parler de son travail. Le jour où on n'est pas fier de parler de son travail, c'est qu'il faut peut-être changer, qu'il y a peut-être urgence. Et ça nous ramène à l'idée d'épanouissement. Tu peux dire un mot sur l'épanouissement, parce que c'est quand même hyper important si on veut être bien. Ce critère-là, et puis on veut son propre bonheur, mais quand on se marie, c'est qu'on veut le bonheur de l'autre, et donc on accepte des choses au nom du bonheur de l'autre. Tout à fait. Et l'épanouissement, c'est vraiment un critère qui est de plus en plus prégnant dans les choix, qui est nécessaire.
Dans l'épanouissement, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a la reconnaissance sociale, ça fait partie de l'épanouissement. Mais il y a aussi l'intérêt pour le travail. Qu'est-ce qu'on cherche finalement dans le travail? Pourquoi est-ce qu'on a envie de travailler? Est-ce que c'est parce qu'on a envie de transmettre? Est-ce qu'on a envie de rendre service? Voilà, pourquoi est-ce qu'on travaille et pourquoi on fait notre motivation finalement? Il y a aussi peut-être le besoin, qu'est-ce qu'on veut transmettre aussi à nos enfants? Quelle image on veut montrer? Quel exemple on veut être? Ça a aussi une importance. Ouais, on dit quelque chose du monde qui nous entoure. Voilà, tout à fait. Et comment on peut agir sur ce monde, que ce soit au travail ou en vie associative. Et ben, on va montrer, par exemple, effectivement, en étant investi en vie associative, on va montrer l'importance de participer à la vie du monde, mais de manière plus bénévole, peut-être dans l'ombre, alors qu'au niveau professionnel, ça va être une influence économique. Alors, pour la petite anecdote, une des recommandations qu'on fait beaucoup à Lyon, c'est de dire, mais quand vous allez à l'IPEF, dites-le à vos enfants que vous allez à l'IPEF. Vous ne sortez pas, vous n'êtes pas en train de vous faire plaisir en amusement. Vous allez à l'IPEF parce que vous pensez que la famille, c'est important, que c'est important de réfléchir, et que c'est pour ça que papa et maman, ils prennent du temps. Et que, voilà, et donc sachez les enfants que voilà, on prend du temps. Et donc du coup, on le dit bien pour dire voilà ce qu'on veut en dire du monde. Nous recommandons fortement la chose. Exactement. Donc s'investir à l'IPEF, c'est très important. Il faut le dire à ses enfants. Il faut le dire, voilà, tout à fait. Il y avait finalement à travers tous ces critères, je ne sais pas si toi tu en as d'autres en tête, mais finalement il y a peut-être en couple à essayer de déterminer, délimiter une certaine ligne rouge. Ce soir tu as utilisé plusieurs fois ce mot pour dire notre couple, qu'est-ce qu'on accepte, et puis quelle est aussi peut-être la solidité de notre couple et comment est-ce qu'il va finalement notre couple. Est-ce que notre couple peut accueillir un nouvel enfant? Est-ce que notre couple peut accueillir le fait d'avoir un travail beaucoup plus prenant? Est-ce que notre couple peut accueillir le fait d'aller faire une expérience à l'étranger? Il y a cette question de la ligne rouge qui existe de toute façon, quoi. Tout à fait, et c'est pour ça que finalement c'est ce choix, donc au-delà des critères, on peut savoir personnellement quel est notre besoin, il faut vraiment se mettre en phase avec son conjoint. Et du coup décider ensemble effectivement de quel choix on veut, quelle priorité on veut se mettre, quels critères sont importants pour nous et où on met le curseur. On peut faire des choix, mais après, 1, il faut les partager, 2, il faut les assumer, et 3, il faut se les rappeler. Il faut se les rappeler. Est-ce que tu es d'accord? Donc non, le changement, pourquoi pas, mais attention à ces 4 critères-là. Il faut se les rappeler et il faut que ce soit parce qu'il faut que ce soit vraiment assumé et accepter accepter les conséquences, c'est-à-dire accepter aussi que ce ne soit pas toujours parfait, et du coup c'est pour ça que c'est important de se rappeler le choix qu'on a fait. Ok, et merci bien.